Nouveau week-end de course sur l'hippodrome d'Auteuil, l'obstacle qui va accueillir le quintet de ce dimanche avec un plateau assez intéressant, le prix Luther 3, une épreuve avec des chevaux bien connus à ce niveau de compétition sur le steeple et ce sera l'épreuve qui va servir de support au quintet. Ce dimanche, direction l'hippodrome de Vincennes samedi et puis un crochet par le sud-ouest pour la sélection gagnante en fin de podcast. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, voici le 96e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. 5 minutes prono, c'est le podcast qui fait le papier des courses de ce week-end et nous sommes partis pour ce numéro. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Bon, je vais faire mon mea culpa pour les sélections de la semaine dernière où j'ai été tout simplement ridicule. 1 sur 5, petit 1 sur 5 pour la sélection quintet. Je crois que ça a été le pire résultat pour la sélection quintet depuis le début de ce podcast. Je suis complètement passé à travers et j'ai été déçu de la performance de Barakattle. J'en attendais tout de même un peu mieux dans ce quintet. Malgré la victoire pleine de promesses de Queen du Berlay samedi dernier, pas de coup de 3 du côté d'Auteuil où Follyfoot et Nurmi ont causé de grosses déceptions. Quant à la sélection gagnante du Sion, lui aussi a craqué sans raison apparente alors qu'il semblait être un bon jeu en simple gagnant. Il n'a pas pu répondre présent et n'a pas été à la hauteur. Je vais essayer de repartir sur de bons pieds pour la sélection quintet de ce dimanche 28 mars. Comme je l'ai dit en introduction, c'est l'hippodrome d'Auteuil qui va donc accueillir les enjeux des paris à la carte avec la troisième épreuve du programme en Réunion 1, le prix Luther 3, un steeplechase de niveau listed race sur la distance de 4400 mètres, des chevaux parfaitement connus à ce niveau de compétition, mais un quintet très ouvert, une sélection ici avec 2 incontournables et 5 associés. Mon premier incontournable est une femelle, elle va évoluer dans le haut du tableau, elle va porter le numéro 2, elle se nomme Deo Gracias, elle est de plus en plus convaincante depuis ses dernières sorties dans la spécialité du steeplechase qu'elle a découvert il y a à peu près 6-7 courses de cela. Elle a été remarquée dans le prix de Clermont-Tonnerre en retrait des bons chevaux, mais où son comportement était tout de même plus qu'honorable. Elle aura contre elle de porter beaucoup de poids, 72 kg, mais c'est une des meilleures valeurs de la course et je pense qu'elle peut prétendre aux 5 premières places de ce quintet. Si elle surmonte son poids, elle sera à l'arrivée. Ma deuxième incontournable est également une femelle, elle va porter le numéro 8 dans cette épreuve, elle se nomme Milanesca, elle faisait déjà partie de ma sélection lors de sa dernière tentative dans le prix Car-Simon où nous avions déjà évoqué ses chances. Elle s'est bien comportée en prenant la 3e place, elle qui avait chuté à 2 reprises, elle a donc effacé ses 2 contre-performances. Si elle est montée un peu plus près durant le parcours, elle pourrait une nouvelle fois prétendre aux places et pourquoi pas donner la vie dure à certains des favoris. 5 associés, je vais les prendre dans l'ordre du programme, à commencer par un cheval qui devrait être en vue dans ce quintet plus, c'est le numéro 4, Darling Debord. Il semble avoir un bon coup à jouer dans ce handicap, il connaît parfaitement le tracé des 4400 mètres de l'hippodrome d'Auteuil. C'est un cheval de classe qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais je pense qu'il peut surmonter le poids et prétendre à une des 5 premières places, voire tout de même mieux dans cette course. Le 7, Gentilhomme, a sans doute manqué d'un parcours pour s'imposer dès sa rentrée. Il a été battu tout à la fin, même s'il n'a pas démérité. Son entraîneur Gabriel Linders est assez confiant et l'entraîneur sait généralement où il va. C'est une chance régulière dans ce handicap et lui aussi peut prétendre pourquoi pas au podium. Je vais tenter un gros coup de poker en sélectionnant le numéro 9, Henryville. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, je vais le pardonner de son plus récent échec où le terrain était sans doute trop difficile pour lui. Ce sont les paroles de son entraîneur Sophie Lich qui m'incitent à le reprendre, elle qui possède un certain coefficient de réussite depuis son arrivée en France. Certes, le cheval a 13 ans, mais elle attend de le voir terminer dans les 3 premiers et il peut tout à fait venir brouiller les cartes et afficher une grosse cote dans ce quintet. On va terminer avec 2 chevaux dans le bas du tableau. Tout d'abord le numéro 12, Fanfaron Spécial. Il figurait lui aussi dans ma sélection lors de sa dernière course. Il m'a laissé un petit peu là. Maintenant, il manquait sans doute d'une course. Il va arriver avec un peu plus de travail derrière lui. Félix de Gilles lui sera associé, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière sortie et sur ce qu'il a fait de mieux. Fanfaron Spécial peut prétendre aux places, tout comme le numéro 14, Dernier Cri, qui va avoir certains adversaires de bon niveau face à lui, mais il aura l'avantage d'évoluer avec un petit poids. Dans ce quintet, il a tendance à souffler le chaud et le froid depuis le début de sa carrière. Il a effectué une longue rentrée lors de sa dernière tentative, mais son entraîneur Nicolas de Lageneste est plutôt confiant. Attention à lui.
La sélection pour le Quintet Plus de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, ce sera la 3e épreuve du programme, le prix Luther 3, avec les incontournables qui sont les numéros 2, Deo Gracias, et le numéro 8, Milanesca, et les associés dans l'ordre du programme avec le 4, Darling Desbordes, le 7, Gentilhomme, le 9, Henryville, le 12, Fanfaron Spécial, et pour terminer le 14, Dernier Cri. Après dimanche à Auteuil, place à la réunion de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, la réunion qui va servir de support au quintet. Je tente le coup de 3 avec un peu de confiance ici. J'espère faire oublier l'échec de la semaine dernière sur l'hippodrome d'Auteuil et on commence ce coup de 3 avec la 4e course et un cheval qui va porter le numéro 14 dans cette épreuve. Il s'agit d'Hermespat. Il s'affirme désormais comme un cheval de groupe dans sa génération et vient de réaliser une très grande performance lors de sa dernière sortie, n'étant battu que tout à la fin. S'il répète cette valeur, je pense qu'il va jouer la gagne et il ne sera sans doute pas loin du compte. La 5e, le prix du Bois de Vincennes, ce sera le quintet de samedi avec la sélection ici qui va porter le numéro 13, c'est Money Viking. En 3 tentatives, pieds nus sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, Money Viking n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il possède une pointe de vitesse tranchante, on a pu le voir tout au long du meeting d'hiver. Maintenant, il faut que ça se passe bien. Au niveau du parcours, il doit être préservé au maximum. Le Money Viking de ce meeting est un bon candidat à la victoire. Enfin, terminons le coup de 3 avec un cheval qui n'aura pas forcément une grosse cote, mais qui vient de laisser des bonnes impressions. Ce sera dans la 8e course avec le numéro 8, Impressionniste. Le cheval a remporté ses 2 dernières tentatives dans un style prometteur. Il n'y a pas beaucoup de partants et il va sans doute pouvoir aller en tête et contrôler le rythme avec Eric Raffin. Il n'aura donc pas une grosse cote, mais ce serait très clairement une déception de ne pas le retrouver à la lutte pour la victoire. Avant de se quitter, la sélection gagnante, vous en avez l'habitude, dans 5 minutes prono présenté par PMU, cap sur le sud-ouest, dimanche sur l'hippodrome d'Agen et arrêtons-nous dans le Grand Prix de la Réunion, dans la 8e épreuve avec un cheval que vous connaissez si vous êtes habitué de ce podcast. Il s'agit du numéro 13, Brillant Madric. Le cheval n'a pas démérité lors de sa dernière sortie à Laval où il a dû faire tout le travail pour les autres. Pour revenir de l'arrière-garde, il l'a payé dans les derniers mètres de course, mais sa 5e place est quand même encourageante. Il va devoir rendre la distance une nouvelle fois, mais Brillant Madric sait parfaitement s'adapter à la corde à droite. Le cheval est en forme et il a le niveau pour viser la victoire dans une course comme celle-ci. Je pense que le rapport qualité-cote devrait être intéressant et j'y crois dur comme fer avec Brillant Madric. Ainsi s'achève le 96e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Je vous remercie pour votre fidélité, plus de 20 000 écoutes chaque semaine à ce podcast et on va essayer une nouvelle fois de vous trouver des gagnants. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro et toute l'actualité est à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.